Très chers amis en chemin, il y a des sujets dont on parle à voix basse dans l'intimité de certains cercles et pourtant il vient un temps où ces vérités demandent à être partagées un peu plus largement. Aujourd'hui, je veux vous parler de guérison spirituelle, pas de cette guérison édulcorée qu'on trouve dans les magazines, mais de cette guérison profonde, mystérieuse, qui touche aux racines mêmes de notre être. J'aimerais vous parler de ce que les mondes invisibles, ces dimensions que nous ne voyons pas mais qui nous entourent, veulent que nous sachions. De leur message, de leur sagesse et de leur amour pour nous. Parce que voyez-vous, nous ne sommes pas seuls dans cette existence. Jamais nous n'avons été seuls. Et dans nos processus de guérison, des forces bienveillantes nous accompagnent, nous soutiennent et nous guident. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre âme est prête à entendre ces mots, que votre cœur s'est ouvert à ces dimensions qui dépassent le visible, le tangible et le rationnel. Alors prenez une grande respiration avec moi. Posez vos mains sur votre cœur et ouvrons ensemble cet espace où des vérités un peu plus profondes peuvent être reçues. Commençons par poser les bases. Les mondes invisibles, ce ne sont pas une croyance, ils sont une réalité que nos ancêtres connaissaient intimement, que nos grands-mères honoraient dans leurs prières, que nos traditions les plus anciennes respectaient dans leurs rituels. Et là, je ne parle pas du tout de religion. Ces mondes coexistent avec le nôtre, ils ne sont pas ailleurs dans un lointain paradis ou un mystérieux au-delà, ils sont ici, maintenant, tout autour de nous, comme des couches un peu plus subtiles d'existence qui se superposent à notre réalité physique. Alors il y a le monde des guides spirituels, ces âmes évoluées qui ont choisi de nous accompagner dans notre incarnation. Mais il y a aussi le monde des ancêtres, nos lignées qui continuent à veiller sur nous, à nous transmettre leur sagesse et parfois également leurs blessures non guéries. Il y a autour de nous également le monde des âmes de la nature, ces esprits des arbres, des pierres, des rivières, qui portent une sagesse millénaire là aussi. Il y a le monde des énergies archétypales, toutes ces forces primordiales qui incarnent les grands principes universels. Pourquoi est-ce qu'on ne les perçoit plus? Eh bien simplement parce que nos sociétés modernes nous ont coupés de cette perception. Pas par méchanceté, mais simplement par oubli, parce que il y a ce besoin de tout rationaliser, de tout mesurer, de tout prouver scientifiquement. Nous avons du coup petit à petit fermé ce qu'on appelle nos sens subtils. Mais cette capacité naturelle qu'on possédait tous enfants, de sentir les présences, d'entendre les murmures de l'invisible, de percevoir les signes, de percevoir les synchronicités, cette capacité, elle n'a pas disparu. Elle sommeille. C'est de ça dont on parle, de cette guérison spirituelle. En partie, c'est ça, c'est réveiller cette perception, réouvrir ces canaux, réouvrir cette communication naturelle avec toutes les dimensions subtiles, avec les signes de leur présence. Comment savoir qu'ils sont là? Vous savez, les signes, ils sont nombreux pour qui sait les regarder. Par exemple, ces frissons qui vous traversent quand vous priez, quand vous méditez. Ces rêves si vivants qui semblent plus réels que la réalité. Ces synchronicités qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin, aussi troublantes soient-elles. Et cette sensation d'être porté dans les moments difficiles, comme si des bras invisibles venaient véritablement et vous soutenaient. Toutes ces intuitions aussi soudaines qui vous sauvent d'un danger, qui vous guident vers la bonne décision. Vous voyez, il y a tout ça, tous ces moments de grâce où vous sentez par exemple une présence aimante à vos côtés, où l'amour tout d'un coup vous submerge sans raison apparente. Toutes ces guérisons inexpliquées, ces transformations qui défient les logiques habituelles. Combien d'entre nous, combien d'entre vous ont vécu ces expériences-là et n'ont osé en parler à personne par peur d'être jugés? Combien d'entre vous ont rationalisé tous ces miracles quotidiens? Aujourd'hui, il est temps d'accueillir tout ça, d'honorer et de reconnaître que nous vivons dans un univers magique, mystérieux, où l'amour prend 1000 formes pour nous atteindre,
Alors, tous ces guides, tous ces accompagnants du subtil, comment est-ce qu'ils perçoivent nos blessures? Eh bien, leurs yeux d'amour sur nos souffrances, si vous saviez, chères âmes, si vous saviez avec quels yeux d'amour les mondes invisibles regardent nos blessures. Nous, on les voit comme des failles, comme des échecs, comme des preuves de notre imperfection, là où eux les voient comme des ouvertures sacrées, des portes par lesquelles la lumière peut entrer. Et chaque blessure que l'on porte, chacune d'elles porte une histoire. L'histoire, par exemple, d'une âme courageuse qui a accepté de vivre certaines expériences pour apprendre, pour grandir, pour transmuter la souffrance en sagesse. Vous savez, ils ne nous jugent jamais pour nos traumatismes. Jamais ils ne nous disent « tu aurais dû être plus forte ». Ils savent que nous sommes exactement là où nous devons être, que nous traversons exactement ce que notre âme a choisi de traverser. Ils ont cette vision multidimensionnelle des traumatismes. Là où nous voyons qu'un événement traumatisant, par exemple un accident, une trahison, une perte, eh bien eux voient les multiples dimensions de cette expérience. Ils voient par exemple comment ce traumatisme s'inscrit dans notre lignée familiale. Comment est-ce que ce traumatisme fait écho à des blessures ancestrales qui demandent à être guéries. Ils voient comment il nous prépare à accompagner d'autres âmes qui vivront des expériences similaires. Ils voient aussi les contrats d'âme, tous ces accords que l'on a passés avant de nous incarner sur Terre avec d'autres âmes pour nous aider mutuellement à évoluer. Et parfois, celui qui nous blesse joue en réalité simplement le rôle difficile qu'il a accepté pour nous permettre de grandir. Donc on peut le remercier. Ça ne justifie évidemment absolument pas la souffrance. Cela ne minimise absolument pas la réalité de nos traumatismes. Mais ça les replace dans une perspective un peu plus large, plus aimante et plus riche de sens. Toutes les blessures sont des initiations dans la vision des mondes invisibles. Nos grandes blessures sont des initiations, tout comme les petites, des passages initiatiques qui nous transforment petit à petit en profondeur, cellule après cellule. Et l'abandon, par exemple, nous initie à l'amour inconditionnel de soi. La trahison va nous initier à la confiance en notre propre guidance intérieure. La maladie va nous initier à l'écoute profonde de notre corps et de notre âme. Là où la perte va nous initier à la transcendance, cette capacité à aimer au-delà de la forme physique. L'injustice nous initie à la compassion véritable, cette compréhension que nous sommes tous des êtres blessés qui font juste de notre mieux. Et vous savez quoi? Ils honorent chacune de nos initiations. Ils célèbrent votre courage de traverser ces épreuves. Ils voient la guerrière, ils voient la guérisseuse, la sage que vous êtes en train de devenir à travers chaque défi. Et ils nous montrent aussi comment nos blessures personnelles s'entrelacent avec l'histoire de nos lignées. Comment est-ce que cette peur de l'abandon que vous portez résonne peut-être avec l'histoire de votre arrière-grand-mère qui a perdu son mari à la guerre? Eh bien, cette difficulté encore, par exemple, à vous faire entendre, fait peut-être écho aux femmes de votre lignée qui ont dû se taire juste pour pouvoir survivre. Mais voilà, le miracle, c'est que quand vous guérissez ces blessures en vous, eh bien vous les guérissez dans toute la lignée, avant vous et après vous, en arrière vers vos ancêtres et en avant vers vos descendants. Vous devenez cette ancêtre guérisseuse dont vos petites filles rêveront. Et c'est pour ça qu'ils nous encouragent tellement dans notre processus de guérison. Parce qu'ils savent qu'on ne guérit pas seulement pour nous. On guérit pour toutes les femmes qui nous ont précédées et pour toutes celles qui suivront, hommes et femmes évidemment. Alors, quel message précisément est-ce qu'ils nous transmettent? Ils nous disent simplement, vous êtes infiniment aimés. C'est le premier message, le plus constant, le plus fort qu'ils nous transmettent, celui qui revient tout le temps, c'est celui-ci. Vous êtes infiniment aimés. Pas aimés conditionnellement, si vous êtes sage, si vous êtes parfaite, si vous méritez cet amour. Non. Aimés inconditionnellement.
juste parce que vous existez. Et cet amour-là dépasse tout ce que l'on peut concevoir avec notre mental humain. C'est un amour qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui n'exige rien en retour. Juste un amour qui vous voit dans votre essence pure, au-delà de vos erreurs, au-delà de vos ombres et au-delà de vos peurs. Et quand on s'ouvre à cet amour-là, quand on le laisse nous pénétrer, c'est là que la vraie guérison commence. Parce qu'on cesse de chercher cet amour à l'extérieur, on cherche de mendier de la reconnaissance et on cesse de se maltraiter. Le deuxième message qu'ils nous disent tout le temps, c'est « votre souffrance a un sens ». Votre souffrance a un sens, elle n'est pas vaine, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une punition. Parce que chaque larme que vous avez versée va arroser quelque chose de précieux en vous. Chaque nuit d'insomnie, chaque crise d'angoisse, chaque moment de désespoir, tout ça, petit à petit, va sculpter votre capacité de compassion. Et pas seulement, votre profondeur d'âme aussi, et votre compréhension des mystères humains, votre compréhension de l'autre, votre acceptation de l'autre. Et il ne nous demande absolument pas, jamais, d'être reconnaissant pour nos traumatismes. Il nous invite à reconnaître que ces expériences ont éveillé en nous du précieux, du sacré, de l'irremplaçable. Cette sensibilité exacerbée qui vous fait souffrir, elle fait aussi de vous une guérisseuse naturelle. Cette hypersensibilité aux énergies qui vous épuisent parfois, elle vous permet de percevoir ce que d'autres ne peuvent pas percevoir encore. Et il y a un autre message également que l'on nous transmet tout le temps lorsqu'on sait écouter. C'est vous avez une mission unique. Vous avez une mission unique sur cette terre, une mission que absolument personne d'autre que vous ne peut accomplir. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez choisi cette époque, cette famille, ces défis et ces dons particuliers pour une raison. Votre âme a quelque chose de spécifique à expérimenter, à apprendre et à offrir au monde. Alors, c'est pas forcément grandiose aux yeux du monde. Ça peut être simplement d'incarner l'amour dans votre famille, de guérir les blessures de votre lignée, d'accompagner quelques âmes sur leur chemin de guérison. Mais pour les mondes invisibles, chaque mission est sacrée. Chaque âme qui s'éveille, qui guérit, qui rayonne son essence authentique, va contribuer à l'élévation de toute l'humanité. Parce que la guérison, et ça c'est un autre de leurs messages, la guérison est votre droit de naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas à mendier la guérison. Vous n'avez pas à la mériter par vos bonnes actions. Je le répète parce que peu d'entre vous l'entendent. Vous n'avez pas à la mériter par vos bonnes actions. Et vous n'avez pas à souffrir pendant X années avant d'y avoir droit. La guérison, c'est un élan naturel de la vie en vous, comme une blessure physique qui cherche naturellement à cicatriser. Votre être tout entier aspire naturellement à retrouver son intégrité, sa sainteté originelle, sa vibration originelle, sa splendeur, sa joie, sa clarté. Et parfois, on résiste à cette guérison parce que on s'est identifié à nos blessures, parce que on a peur de « mais qui est-ce qu'on va devenir sans elle ?» Parce qu'on pense ne pas mériter d'aller mieux. Mais les mondes invisibles nous rappellent simplement que on est né pour être entier et entière. On est né pour rayonner, on est né pour être libre de nos traumatismes, de nos peurs et de nos limitations. Et puis, il y a ce message aussi, si tendre et si réconfortant. Vous n'êtes jamais seul. Même dans vos nuits les plus sombres, quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que personne ne peut vous aider, ils sont là. Vos guides, vos anges, vos ancêtres, guéris, toutes ces présences bienveillantes vous entourent d'amour
et sont là tout le temps. Parfois, vous ne les sentez pas, parfois, leur présence vous semble tellement subtile que vous doutez. Mais regardez les signes. Cette chanson qui passe à la radio exactement quand vous en avez besoin. Cette personne qui vous appelle juste au bon moment. Cette solution qui apparaît comme par miracle. Ce n'est pas des coïncidences. C'est juste leur façon de vous dire, on est là, on t'aime et tu peux compter sur nous. Fais-nous juste confiance. Fais-nous confiance, c'est ce message qui demande un peu plus de courage. Fais-nous confiance. Faites confiance au processus, même quand vous ne comprenez pas. Faites confiance à votre guidance intérieure, même quand elle vous mène sur des chemins inconnus. Faites confiance à l'amour qui vous porte, même dans les moments où vous ne le sentez pas. Parce que eux voient ce qu'on ne voit pas encore. Ils connaissent le plan parfait qui se déploie et le plan au-dessus du plan. La beauté qui naît de nos cendres, la lumière qui germe de toutes nos obscurités. Cette confiance-là, c'est la clé de la guérison spirituelle. C'est elle qui nous permet de lâcher prise, de nous abandonner au grand mystère de la vie et de nous laisser nous transformer par les forces d'amour qui nous entourent. Alors comment est-ce qu'on fait pour collaborer avec eux dans la guérison? Eh bien, créer l'espace sacré. Créer l'espace sacré, c'est créer un moment, un lieu où on se met en reliance, c'est-à-dire disponible à leur présence, à leur guidance et à leur amour. Ça peut être un peu, par exemple, votre rituel matinal de méditation, ou bien votre bain du soir, où vous vous connectez à votre intériorité. L'important, c'est pas la forme, c'est juste l'intention. Créer un espace-temps où vous vous ouvrez un peu plus consciemment, avec un peu plus de présence aux dimensions subtiles. Dans ces moments-là, parlez-leur, comme si vous parliez à des amis, les vrais amis, ceux qui vous aiment. Racontez-leur vos difficultés, vos peurs, vos rêves. Demandez-leur leur aide, leur guidance, leur soutien. Et vous recevrez leurs réponses. Alors vous allez me dire, oui, mais comment recevoir leurs réponses? C'est là où on doit réapprendre la langue de l'âme. Leurs messages, ils viennent pas toujours sous la forme de voix ou de visions spectaculaires. Ça peut arriver qu'on les entende, ça peut arriver qu'on les voit, mais le plus souvent, ils nous murmurent à travers l'intuition, ces pressentiments, ces choses que l'on sait soudainement, qui surgissent dans notre esprit sans explication logique, qui nous permettent, et je vous invite à leur faire confiance à ces intuitions, même quand votre mental proteste. C'est vos émotions, par exemple cette paix soudaine qui vous envahit, ou bien cette joie qui monte sans raison et qui vous submerge. Toutes ces façons qu'ils ont de vous dire « tu es sur le bon chemin ». Même s'il n'y a pas de bon chemin d'une certaine façon, parce que tous les chemins vous permettent d'expérimenter l'être divin que vous êtes. Mais lorsqu'ils vous disent ça, c'est une façon de vous dire que tous ces hasards troublants, ces répétitions de nombres, ces rencontres impossibles au bon moment, toutes ces choses-là sont des petits jalons sur votre chemin qui vous incitent, qui vous invitent à poursuivre. Alors restez attentive, attentif, il vous parle à travers le langage des coïncidences. Et aussi au travers d'ailleurs du langage des rêves. Vous savez, les rêves, c'est vraiment un territoire un peu privilégié où ils peuvent aussi nous rencontrer sans les filtres du mental. Donc, je vous invite à tenir un journal de vos rêves pour pouvoir honorer tous ces messages nocturnes. Il y en a énormément. Et plus vous allez les noter, plus vous allez pouvoir collaborer avec eux. Il y a un autre endroit également où vous pouvez collaborer avec eux, c'est dans vos pratiques de guérison. Invitez-les consciemment. Avant une séance de thérapie, demandez à vos guides d'illuminer les zones qui ont besoin d'attention. Avant une méditation, appelez vos ancêtres guéris à vous transmettre leur sagesse. Et quand vous travaillez par exemple sur une blessure particulière, eh bien visualisez-vous entouré de toutes ces présences aimantes. Sentez leurs mains qui vous caressent et qui dissolvent les tensions, qui restaurent votre intégrité énergétique, par exemple. J'ai vu beaucoup de guérisons naître de cette collaboration consciente. Des traumatismes qui semblaient impossibles à dépasser, qui se sont dissous juste en quelques séances quand la personne s'est vraiment ouverte à l'aide des mondes invisibles.
Alors il y a quelque chose qui est important, c'est la gratitude et l'honneur. N'oubliez jamais de les remercier, chères âmes en chemin. La gratitude, c'est comme un pont qui renforce votre connexion avec eux. Plus vous allez honorer leur présence, plus elle va pouvoir se manifester clairement dans votre vie. Alors créez régulièrement des petits rituels de remerciement. Offrez-leur une fleur, une bougie, une prière. Reconnaissez simplement leur aide dans vos transformations, même les plus petites. Et puis au fur et à mesure de votre guérison, vous découvrirez que vous devenez vous-même canal de leur amour pour d'autres âmes souffrantes. Cette compassion qui va pouvoir grandir en vous, cette capacité d'écoute qui s'affine, cette présence aimante que vous allez développer, tout ça va faire de vous une collaboratrice ou un collaborateur des mondes invisibles dans leur grande œuvre de guérison collective. C'est vraiment le plus beau cadeau de ce chemin, de découvrir que nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires de leur amour, mais nous sommes aussi leurs partenaires, leurs instruments et leurs représentants sur cette terre. Mais j'aimerais juste vous rendre attentive et attentif à quelques écueils à éviter. Il y a quelques pièges. Ne perdez jamais votre discernement, car toutes les énergies invisibles ne sont pas bienveillantes. Entourez-vous toujours de lumière protectrice avant vos pratiques. Invoquez uniquement les êtres de lumière pure. Ne devenez jamais dépendants, ils sont là pour vous soutenir, mais pas pour faire le travail à votre place. Vous restez l'actrice principale de votre guérison. Donc vous devez garder les pieds sur terre, et la spiritualité authentique nous ancre plus profondément dans notre humanité. Elle ne nous en éloigne jamais. Donc, chères âmes en chemin, on arrive au terme de ce partage, mais en réalité, c'est un commencement, parce que pour vous, c'est le commencement d'une relation consciente avec ces dimensions qui vous aiment tant et tout le temps. Portez maintenant toutes ces vérités en vous, dans votre cœur également. Vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez que vos souffrances ont un sens et vous savez que votre guérison est sacrée. Mais surtout, vous savez que vous êtes infiniment aimé par des présences qui vous entourent, mais aussi par la vie elle-même qui pulse à l'intérieur de vous. Alors, prenez à nouveau une grande inspiration avec moi et une grande expiration avec moi. Et sentez simplement cette présence aimante autour de vous. Et promettez-vous de ne jamais oublier qui vous êtes vraiment. Des êtres de lumière venus sur Terre pour guérir, pour aimer, pour transformer ce monde par votre simple présence rayonnante. Je vous aime, je vous honore et je vous bénis. Et je vous invite à aller rayonner dans votre monde.